Nous sommes le 17 décembre 2021. Octobre. Octobre, s'il vous plaît. J'allais dire ça passe vite, mais là, je viens de perdre 2 mois, là. C'est un petit peu trop rapide. Mais déjà, le 17 octobre, comme l'année a passé rapidement, n'est-ce pas? On ne le voit pas passer. Parce que moi, je ne le vois pas passer des fois. Et on a pris le temps cette année de souligner un thème important, l'importance de la parole, à travers le thème 2021, l'année de la Bible, la Renaissance. Et comme je l'ai souvent dit, c'est pas juste 2021 que ça doit être une année de la Bible. Chaque année doit être une année de la Bible. Chaque année, la parole de Dieu doit être notre lumière, notre guide, notre force et notre nourriture. Mais nous voulions quand même faire un effort particulier, mettre un accent particulier cette année pour nous encourager à interagir avec la parole, peut-être d'une différente façon, de différentes manières, et la laisser nous parler et nous transformer aussi, parfois par une approche qui fait ressortir d'autres actions, d'autres vérités. On a commencé notre série en janvier à travers une série de sermons, pas de pain seulement, dans lequel on encourageait les frères et les sœurs à maintenir de saines habitudes alimentaires spirituelles. Hein, on prend soin de notre corps, on est conscient qu'on doit se garder en santé, un corps en santé, un esprit en santé. Bien, la parole est notre nourriture spirituelle et on a besoin de bien s'alimenter, de s'alimenter régulièrement, de façon équilibrée, etc., etc. On vous a encouragé en vous lançant un défi, celle de lire la Bible en un an, pour ceux qui n'ont peut-être pas fait l'expérience peut-être récemment. Et on vous a donné différentes approches pour lire cette parole. Il y a l'approche biblique habituelle, on commence avec Genèse jusqu'à l'Apocalypse, mais on vous a proposé différents plans de lecture, dont un plan chronologique pour lire les événements de l'histoire du salut dans l'ordre chronologique, et c'est ce que nous suivons, Nina et moi, et on apprécie beaucoup cet ordre différent qui met les livres écrits, par exemple, par l'apôtre Paul au moment où ces événements se passent dans le livre des Actes, ou pour l'Ancien Testament aussi, les prophètes au moment où on lit l'histoire des rois d'Israël et de Juda. C'est une façon vraiment très intéressante pour aborder la parole. On maintient des ressources aussi à votre disposition, comme les guides en contact, le pain quotidien. D'autres approches ont été proposées, d'autres outils ont été soumis. Je me réjouis entre autres qu'Alain Blackburn a mis sur pied un groupe de lecture avec YouVersion. 5 personnes au départ se sont jointes à lui. On vous a aussi encouragé à aborder le texte d'une autre manière. À l'exemple des rois d'Israël qui, vous vous rappelez, devaient se faire une copie personnelle de la loi de Moïse. Et on vous a lancé le défi de choisir un livre de la parole et de prendre le temps de l'écrire à la main ou au dactylo, à l'écran, si vous le préférez, ce qui vous permet d'interagir autrement avec le texte, de passer plus de temps et de permettre justement à cette parole de nous parler d'une manière différente. Jim a dit qu'il avait accepté ce défi-là, qu'il avait choisi un livre et qu'il avait commencé cela. J'ai appris cette semaine que notre frère Michel Fortier, il y a quelques années, a décidé et a complété l'écriture de toute la Bible. Toute la Bible. Je ne sais pas combien de temps ça lui a pris, mais assez intéressant comme défi. Et j'aimerais savoir un peu comment il a trouvé cet exercice-là. On vous a proposé d'autres ressources, certaines ont fonctionné, d'autres non. On espérait avoir des soirées de quiz biblique, mais la pandémie et toute la logistique autour de cela ne nous a pas rendu la chose possible. On a proposé de mettre en peinture, de peindre une scène biblique, mais bon, ça n'a pas décollé non plus. Par ailleurs, le concours de photos de Guy Griffiths a bien fonctionné. On a vu les résultats, les 3 finalistes la semaine dernière. On s'en réjouit. Une bonne participation là aussi. On a orienté aussi nos études bibliques du mercredi soir autour des introductions au livre de la Bible. On a commencé avec Genèse, on s'est rendu au livre de Daniel, et au mois prochain, on va reprendre avec les petits prophètes, et l'année prochaine avec le Nouveau Testament. Tout cela pour nous aider à mieux comprendre cette parole de Dieu qui a été dite dans un contexte particulier par des auteurs précis et pour répondre à des situations précises aussi. Notre bibliothécaire, Philippe Bouillon, a mis à la disposition des membres des ouvrages, des tables de livres, dont la semaine passée, encore une fois, qui a été un bon succès.
et une autre table sera offerte dans le temps des fêtes aussi. Et nous avons présenté, nous avons offert aux parents différentes ressources pour les aider dans l'éducation chrétienne des enfants. Une tâche fondamentale, n'est-ce pas? Alors, encore une fois, pourquoi toutes ces activités? Pourquoi toutes ces ressources? Et on espère pouvoir en trouver d'autres encore, certainement. Bien, oui, dans un premier temps, c'est pour mieux entendre Dieu, pour prendre le temps d'écouter plus attentivement la parole du Seigneur, de passer plus de temps avec Dieu. Mais cela ne s'arrête pas là. Notre interaction avec la parole vise aussi davantage. Entre autres, elle vise à nous transformer à l'image de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. L'Esprit de Dieu se sert de la parole pour accomplir une œuvre incroyable, humainement impossible, mais possible avec Dieu, nous faire ressembler de plus en plus à celui qui est le parfait, le beau, le glorieux, le saint, notre Seigneur et notre Sauveur Jésus-Christ. Paul dit aux Thessaloniciens, qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle l'est véritablement, comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Plongez nos regards dans la parole de Dieu. On dit encore une fois, passer du temps avec Dieu ne peut jamais nous laisser indifférents ou inchangés. C'est une activité qui est profondément transformatrice. Et ce matin, nous voulons examiner une comparaison, une image que Jacques, le demi-frère de notre Seigneur, Jacques qui a été un des dirigeants de l'Église de Jérusalem après la Pentecôte, nous laisse dans son épître au chapitre 1, que je vous invite à prendre avec moi. Jacques, chapitre 1, versets 21 à 25. Et le titre de mon sermon ce matin est « La parole en image, la Bible comme miroir de l'âme ». Regardons ensemble Jacques, chapitre 1, à partir du verset 21. « C'est pourquoi, rejetez toute souillure et tout débordement dû à la méchanceté, et accueillez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver votre âme. Mettez en pratique la parole et ne vous contentez pas de l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. En effet, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il ressemble à un homme qui regarde son visage dans un miroir et qui, après s'être observé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui a persévéré, celui qui n'a pas oublié ce qu'il a entendu, mais qui se met au travail, celui-là sera heureux dans son activité. Fin de la lecture de la parole. Alors, qui n'a pas de miroir chez lui? Hein? Toutes les maisons, tous les appartements vont contenir au moins un minimum un miroir dans la salle de bain. Pas vrai? Dans bien des maisons, on en trouve aussi dans la chambre à coucher, ou encore dans le salon, ou dans le hall d'entrée. C'est un outil, c'est un objet domestique incontournable. Et bien, aussi, des dames aiment bien aussi transporter dans leur bourse cet objet qu'elles apprécient, n'est-ce pas, et qui leur est très utile. Et c'est une pratique qui ne date pas d'hier. Le grand prédicateur du 9e siècle, Charles Spurgeon, était surpris de constater que malgré leur départ hâtif hors d'Égypte, les dames israélites avaient réussi quand même à prendre leur miroir avec elles. Et plus tard, ces miroirs vont servir à l'artisan Betsaléel pour fabriquer la cuve d'airain. Intéressant, hein? Transformer ces miroirs que ces femmes avaient apportés avec elles pour servir le Seigneur. On apprend ces choses dans Exode 38, verset 8. Un miroir est donc un objet qui est omniprésent, incontournable. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il nous aide à nous voir. J'ai des yeux qui me permettent de voir le monde entier
sauf moi. C'est assez particulier, hein? Mes yeux me permettent de tout voir sauf moi-même. Et si je veux me voir, j'ai besoin d'un instrument, et le meilleur est un miroir. On se regarde dans le miroir, pourquoi? Pour voir si notre apparence est présentable ou pas. Je sais, en me levant, j'ai besoin de me brosser les cheveux. J'ai dû me raser ce matin, et c'est utile d'avoir un miroir. Je n'ai pas porté de cravate, mais quand j'en porte, avant de monter le dimanche au culte, je vérifie qu'il est bien droit. Mon microphone est bien placé. Hein? C'est normal. On veut quand même donner une bonne impression. Ce que le miroir est pour le corps, la Bible l'est pour l'âme. Comme le miroir va refléter une image exacte de mon apparence extérieure, de mon corps, la Bible va présenter aussi une image exacte de mon âme. Elle va me refléter, elle me montre dans mon état réel. Et ce miroir a transformé ma vie. Quand ma grand-mère paternelle m'a donné comme cadeau de Noël une Bible à l'âge de 13 ans, j'avais trouvé ce cadeau ridicule. Et je l'ai mis dans ma bibliothèque où il a pris de la poussière pendant quelques années. Mais le Seigneur avait des plans. Et à un moment donné, à force de me poser des questions, je me posais ces grandes questions existentielles, j'ai fait différentes tentatives pour trouver des réponses, j'ai décidé d'aller à la source. Et je me rappelle encore aujourd'hui, cette découverte incroyable de ce qu'elle révélait sur moi et sur mon Créateur. J'ai découvert à travers cette lecture, et les premières lectures sont particulièrement touchantes, mais celle-ci, je me la rappelle, ce portrait qu'elle reflétait de moi-même, créature merveilleuse. Oh oui, je suis une créature merveilleuse, hein? Vous aussi. Mais aussi une créature marquée profondément par le péché, déformée par le péché. Mais cette parole m'a aussi révélé un Rédempteur, un Dieu généreux et miséricordieux qui m'appelle à la guérison, à la transformation et au service. Et ce message a transformé le cours de mon existence et m'a conduit à accepter, à reconnaître Jésus comme Seigneur et Sauveur à l'âge de 22 ans. Et encore aujourd'hui, jour après jour, lorsque j'ouvre cette parole, lorsque je médite cette parole, lorsque j'étudie cette parole, et lorsque je cherche par la puissance du Saint-Esprit à la mettre en pratique, il y a quelque chose de glorieux qui se passe en moi, que l'Esprit utilise pour me transformer et m'utiliser pour être une bénédiction. En 2 Corinthiens 3, Paul va souligner l'action du Saint-Esprit. Il dit, jour après jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur, le cœur des Israélites, mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté, écrit Paul. Nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. Frères et sœurs, en ce moment même, l'Esprit agit dans votre vie. N'en doutez pas un seul instant. À travers cette prédication, à travers l'action de l'Esprit, à travers ces moments que vous présentez au Seigneur jour après jour dans sa parole, l'Esprit vous transforme. Et Dieu a promis que cette œuvre de transformation, il va la compléter. Quelle belle promesse! Comme Éric le mentionnait, il y a toujours des domaines dans notre vie qui ont besoin d'être transformés, d'être renouvelés. C'est une réalité. Jacques, dans ce texte, va émettre une mise en garde très importante. Il va souligner qu'il y a différentes façons de regarder, d'écouter ou de lire la parole de Dieu. Verset 22, « Mettez en pratique la parole et ne vous contentez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. En effet, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il ressemble à un homme qui regarde son visage dans un miroir et qui, après s'être observé, s'en va et oublie aussitôt comment il
était. Tu es en train de dire, écouter sans réagir ne donne absolument rien. C'est se tromper soi-même. Écouter sans mettre la parole en pratique, c'est recevoir une bénédiction éphémère, sans impact durable. Je me suis posé la question, combien de dizaines de milliers d'Israélites ont entendu Jésus prêcher durant ces 3 années de ministère public? 2 grands événements, n'est-ce pas? La multiplication des pains, une première qui avait 5000 hommes, plus les femmes et les enfants. Une deuxième multiplication plus tard, 4000 hommes, plus les femmes et les enfants. Plus ces années à voyager à travers la nation. Des foules qui accouraient pour entendre Jésus parler et voir ses miracles. Mais la quasi-totalité de ces Israélites sont morts sans espoir. Pourquoi? Parce qu'ils ont écouté, mais n'ont pas répondu. Ils ont entendu l'appel, mais ils n'ont pas accueilli l'invitation du Seigneur. Et Jean, comme tous les auteurs de la parole, nous rappelle l'importance de non seulement écouter, parce que écouter ne suffit pas, non seulement d'être d'accord, il le faut bien sûr, mais ça ne suffit pas. Ça ne se suffit pas d'être simplement admiratif devant la personne, la prédication ou l'œuvre de notre Seigneur. L'écoute n'est pas une fin en soi, elle vise une transformation. Elle vise un changement dans ma vie. Si je ne fais pas cela, je me trompe moi-même. Jésus a pourtant prononcé une béatitude sur ceux qui mettent en pratique. Pas seulement ceux qui écoutent, mais ceux qui mettent en pratique cette parole. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent, qui l'observent, qui la mettent en pratique, dit-il en Luc 11, 28. En préparant ce sermon, je me suis amusé à faire un petit calcul. Je me suis dit, prenons un chrétien moyen qui va être membre d'Église pendant une 40aine d'années. Certains, ça va être plus. Certains le sont déjà plus que ça. Mais prenons un chiffre rond, 40 ans de vie chrétienne, 40 ans de fréquentation d'Église, 40 ans de service du dimanche, fait en sorte que vous allez entendre en moyenne combien de sermons? Ceux qui calculent grosso modo, 2000. Wow! 2000 sermons minimum sur 40 ans. Mais on ne se limite pas à ça. On est d'accord, on a les études bibliques où on est exposé aussi à la parole en semaine. On a des groupes vie pour certains d'entre nous. On a des sermons, des messages qu'on écoute en ligne, livres d'Internet. Du moment qu'on va se nourrir à une bonne source, évidemment, il y en a beaucoup. Il faut être prudent. Il y en a des bons. Et on ajoute tout cela, et facilement on peut doubler 4000 interactions avec la parole, interactions publiques avec la parole sur 40 ans. Ajoutons culte personnel, culte conjugal, culte familial. Incroyable. Cette parole est là dans notre vie. Mais quel impact a-t-elle? Et que fait-on avec cette parole? Et la question qu'on doit aussi se poser et que Jacques nous pose. Et j'aime la façon dont Warren Wiersbe, ce pasteur et commentateur biblique, le dit. Il dit, ce n'est pas l'écoute, mais l'action qui attire la bénédiction. Trop de personnes marquent leur Bible sans se laisser marquer par elle. Je répète, trop de personnes marquent leur Bible sans se laisser marquer par elle. Alors, comment cette transformation va-t-elle s'effectuer d'après Jacques? Par la façon dont j'écoute ou je lis la parole. Je peux simplement surfer sur la parole. Hein, je glisse dessus et je vis des expériences intéressantes et c'est beau, c'est intéressant de faire du surf pour ceux qui voient ou qui regardent ça. Mais je peux surfer sans me laisser réellement mouiller. Pas complètement. Jacques nous dit qu'il faut aller plus loin. Il ne faut pas surfer, il faut plonger dans cette parole. La laisser nous envelopper pour nous transformer. Et ainsi découvrir ce qui se cache
réellement dans les profondeurs de la parole. Jacques nous exhorte à plonger nos regards dans la parole. Et je trouve quelque chose de remarquable. Ce verbe plonger et cet exercice de plonger ses regards dans la parole est encouragé non seulement par Jacques, mais est souligné par l'apôtre Pierre dans une activité angélique. Regardez ce que Pierre écrit dans sa première épître, chapitre 1, verset 12. « Les hommes qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel vous ont maintenant annoncé ce message dans lequel les anges eux-mêmes désirent plonger leur regard. » Ça m'a arrêté, ce texte-là. C'est pour qui ce message? Pour les anges ou pour les hommes? C'est pour nous. Pour nous ce matin. Et pourtant, les anges de Dieu désirent plonger eux aussi leur regard dans cette parole. Ils savent qu'ils y trouvent la parole de Dieu, une parole glorieuse, puissante, vivante, majestueuse. Les anges qui ne sont pas concernés par ce message, ils plongent leur regard. Qu'en est-il de nous? À qui ce texte s'adresse? Ça m'a interpellé. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on surfe ou on plonge? Est-ce qu'on va pour une petite saucette ou on se mouille complètement? Pensez-y, pourquoi lit-on des romans? Pourquoi allons-nous au théâtre, à l'opéra, au cinéma? N'est-ce pas pour se laisser interpeller par le récit que l'auteur veut nous transmettre? D'entrer dans ces émotions, ces vies, ces passions, et de les vivre avec les auteurs et les acteurs derrière. Et ces choses nous touchent et nous transforment. Un des grands ouvrages du 19e siècle a été rédigé par Victor Hugo, Les Misérables. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà lu Les Misérables ou vu une représentation cinématographique? Voilà. On ne peut pas être indifférent devant un tel récit, n'est-ce pas? Qui nous montre la beauté et la laideur de l'être humain, sa grandeur et sa bassesse. J'ai vu il y a quelques années le drame musical avec deux acteurs bien connus et on a le moton dans la gorge à certains moments. Certaines scènes sont si prenantes, si touchantes. Et pourtant, il s'agit d'un roman fictif. Et pourtant, ce n'est qu'un ouvrage humain. Nous avons la vérité communiquée par Dieu lui-même. Et ce message traite pas simplement de quelques individus, mais raconte l'histoire de l'univers, l'histoire de l'humanité, du début à la fin. Ma vie est là-dedans. Mon avenir et mon éternité y est raconté. Fascinant à découvrir, glorieux à vivre et à expérimenter. Et c'est à cela que le Seigneur nous appelle. Alors Jacques va sembler distinguer deux façons d'entendre. Il y a entendre et il y a écouter. Vous m'entendez tous ce matin, mais certains ne m'écoutent pas toujours. Un prédicateur, je le sais, tous les prédicateurs le savent. Hein, si j'étais à votre place, ça m'arriverait peut-être pendant quelques secondes. Le pasteur a dit telle chose, la nourriture pour l'âme. Ah oui, qu'est-ce qu'on va manger pour dîner? Puis, on a des... Non. Et des pensées se promènent. Pas vrai? On a tous ces moments-là. Écouter attentivement demande de l'énergie. Si le prédicateur n'est pas toujours à la hauteur, c'est des fois plus difficile. Mais il faut savoir bien écouter pour bien recevoir, bien digérer et bien vivre.
Et donc, comment écoutons-nous? Seulement par une oreille ou par les deux? Est-ce que ça s'arrête là ou ça se rend où ensuite? Est-ce que ça se rend jusqu'à notre esprit, jusqu'à notre cœur? Et de notre cœur, est-ce que ça sort par notre bouche? Ça se manifeste par nos mains ou nos pieds, dans ce que nous disons, par ce que nous faisons? Comment la parole transforme-t-elle à travers nous aussi les autres, avec qui nous sommes en contact? Ces questions, Jacques les soulève, et ce matin, après une année de méditation, de lecture, d'être plongé dans les Écritures, on doit se rappeler le pourquoi de ces choses. Et Jacques va souligner au verset 25 un certain nombre de bienfaits découlant de notre action de plonger nos regards dans les Écritures. On peut en identifier au moins 3. Je répète le verset 25. Il dit, « Celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, qui aura persévéré, celui qui n'a pas oublié ce qu'il a entendu, mais qui se met au travail, celui-là sera heureux dans son activité. » Différentes versions disent il sera heureux, voire bienheureux. Il trouvera le bonheur, dit la parole vivante, ou encore il sera béni, dit la Bible en français courant. La joie, la bénédiction, le bonheur nous est communiqué lorsque nous recevons et lorsque nous vivons ce texte de la parole. Quelle grâce de notre Seigneur, quelle générosité qui veut ainsi nous bénir. Mais plus précisément, on peut souligner un certain nombre de choses. Premièrement, parce que je plonge mes regards dans la parole, je vais découvrir la vérité. La vérité, j'allais dire la vraie vérité, mais il y en a juste une vraie vérité. Hein? Et c'est tellement important. Combien de décisions fondamentales prenons-nous, des questions éthiques soulevons-nous dans notre esprit, des choix importants à faire? On a besoin pour agir de nous appuyer sur des faits dignes de confiance, n'est-ce pas? J'ai orienté ma vie au cours des 38-39 dernières années. J'ai réorienté de fond en comble ma vie il y a une trentaine, quarantaine d'années à la lecture de ce livre-là. Et par la grâce de Dieu, je veux continuer jusqu'à mon dernier souffle, avec l'aide de Dieu, à vivre cette parole. Et je sais que mon éternité en dépend aussi. J'ai besoin de savoir que son message est solide et authentique. Et avec la parole de Dieu, j'ai cette assurance. C'est une vérité. Jésus, dans sa prière au Père, la prière sacerdotale de Jean 17, dit « Sanctifie-les par ta vérité » et il ajoute « Ta parole est la vérité ». Le psalmiste déclare « Le fondement de ta parole est la vérité ». Ce livre va m'éclairer correctement. Ce livre va me guider correctement et va me transformer. Il n'y aura pas d'erreur, pas de distorsion, mais un reflet véridique de la réalité. Et seule la Bible me permet de découvrir le vrai Dieu. Aucun autre écrit ne peut le faire. Et ça, c'est rassurant. Parce que, comme les miroirs, certains écrits peuvent nous donner une fausse image. Quand j'étais petit, mon père aimait amener notre famille, ma mère, ma soeur et moi, au parc Lansdowne, à Ottawa. Parce qu'à chaque été, on y assistait à la fête foraine. Et ceux qui ont déjà visité des fêtes foraines, on sait qu'il y a des kiosques, des stands de toutes sortes. Et à Ottawa, comme ailleurs aussi, il y avait un hall de miroirs. Il y en a qui ont déjà vu ça, c'est un genre de labyrinthe, n'est-ce pas, où on essaie de se naviguer, de trouver la sortie, puis toutes sortes de reflets, puis on se cogne le nez contre un miroir, pensant que c'était un couloir, puis on se fait attraper, et on riait, ma soeur et moi, puis on aimait bien l'expérience. Et en sortant de ce hall de miroirs, il y avait une deuxième pièce.
et on y trouvait des miroirs déformés. Vous avez déjà vu ça? Hein? Tu as les miroirs concaves qui nous étirent et nous amincissent. Tu avais des miroirs convexes qui nous raccourcissent, qui nous élargissent. Et qu'on riait de se voir l'un et l'autre. Ou juste la tête qui est haut de même, le reste du corps il est tout petit comme ça. On trouvait ça drôle comme enfant, on en riait beaucoup. Et apparemment, mesdames, je suis désolé de vous le dire, mais apparemment, certains des miroirs dans les boutiques de linge pour femmes sont légèrement déformants. Ils sont un petit peu concaves pour vous donner l'apparence d'être plus minces. Alors, la prochaine fois que vous portez une belle robe, vous dites « Ah, cette robe me va bien », n'oubliez pas que le miroir y est aussi pour quelque chose, mais bon, je ne veux pas crever votre bulle, mais voilà, on trouve ces petits trucs. La Bible ne déforme pas. Elle est digne de confiance. Elle reflète la réalité. Et je peux m'appuyer sur son message. Deuxièmement, en lisant la Bible, en méditant la parole, on y découvre la perfection de Dieu. Jacques l'appelle la loi parfaite. C'est loin d'être évident de trouver la perfection ou de voir ou d'expérimenter la perfection dans ce bas monde, n'est-ce pas? Il y a des petits côtés perfectionnistes et puis avec c'est plate hein, quand on vise quelque chose, puis tout le temps, c'est jamais exactement dessus. Vous ne vivez pas ça, vous ne connaissez pas ça, vous, hein? Non? Okay. C'est bon. Mais en réalité, on sait qu'on est conscient que ce monde, à cause du péché, il y a des choses qui ne sont pas exactes, qui ne sont pas fiables. Il n'y a pas grand-chose de parfait. Mais dans la parole de Dieu, nous trouvons une parole parfaite. Une parole qui est profondément belle, attirante et émouvante, qui nous montre la beauté de notre Créateur, de notre Seigneur et de notre Rédempteur. Et il est beau de contempler cette perfection. Finalement, troisième chose que l'étude de la parole va susciter, va produire, c'est la liberté, nous dit Jacques. Il appelle la loi de la liberté. Elle nous libère de l'emprise du péché, de Satan, du monde, nous garde des faussetés, des erreurs et du mensonge, éloigne les ténèbres par son admirable lumière et conduit à Dieu, notre Seigneur Jésus. Jean 8, 31, Jésus déclare, il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre si vous demeurez dans ma parole. » Paul dira la même chose de l'évangile qu'il a prêché. En 1 Corinthiens 15, il dit, « C'est l'évangile que j'ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, vous aurez cru en vain. » Cette parole est profondément belle, profondément puissante. Elle nous donne la vérité, elle nous dirige dans les voies de la vie. Elle est une nourriture, un guide, une lampe, une épée. Elle est belle. Elle est pour nous. Dieu nous parle et Dieu veut s'en servir pour nous transformer et faire avancer son règne. Laissons-nous encore, aujourd'hui et jour après jour, nous laisser transformer par elle. On veut mieux connaître le Seigneur, on veut mieux se connaître, on veut laisser l'Esprit agir en nous. Cette parole nous a été donnée pour accomplir cette œuvre et nous révéler à la fois nos besoins et nous pointer vers les solutions. Prenons un instant pour dire merci au Seigneur pour cette belle parole. Père très saint, on te remercie à nouveau ce matin pour nous rappeler la richesse de cette parole, son impact, même des anges qui ne sont pas directement concernés par son message souhaitent y plonger leur regard. Et nous avons cet accès quotidien
en toute liberté. Et par ton esprit, lorsqu'on la lit et lorsqu'on la cherche à l'appliquer dans notre vie, tu interviens et tu nous donnes une puissance de vie qui libère. Tu nous montres ta beauté, ta perfection, et tu nous accordes le bonheur par elle. Merci, mon Dieu, pour ta générosité encore une fois ce matin. Et je te prie d'accompagner mes frères et mes sœurs qui, à nouveau, vont interagir avec toi, vont être à ton écoute, vont répondre et vont obéir. Accorde-leur, Seigneur, les forces dont ils ont besoin, la persévérance, le courage et l'humilité, de reconnaître ce besoin de toi, mais la joie aussi de devoir agir et de se savoir entre tes mains. Merci, mon Dieu. Amen.